En moins de 30 ans, il a réussi à créer l'une des plus grandes organisations entrepreneuriales dans mon pays et dans ce continent. Aujourd'hui, je peux dire qu'il est même le souci des politiciens, les ministres, les députés, même les autorités, en tout cas de tout bord, pour derrière les, comme vous le savez très bien. S'il y a une seule et unique chose que les politiciens adorent, c'est une organisation qui réunit autant de monde. Et ce qui est intéressant dans son organisation, des cadres, des intellectuels, des jeunes dynamiques, ou bien dans toute couche sociale, vous allez retrouver des profils dans son organisation. Mon invité d'aujourd'hui, c'est un grand entrepreneur qu'on ne présente plus dans l'atmosphère entrepreneuriale au Sénégal aujourd'hui. Il s'appelle Amadou Wade. Il est à la tête de cette grande organisation qui organise, je peux dire aujourd'hui, les plus grands événements entrepreneuriaux. Il a réussi à remplir la grande salle du Grand Théâtre National du Sénégal, l'une des plus grandes salles, Sorano, Radisson Blu. Je pense que toutes les atmosphères, tous les lieux historiques que les gens ont envie d'utiliser pour organiser des événements entrepreneuriaux, il a rempli ces endroits dans le cadre professionnel entrepreneurial qui est très difficile. Ce n'est pas à lui de payer les gens pour venir, c'est le contraire même. Et tout le monde aime, adore. Partout, on parle de son nom. Et aujourd'hui, il est mon invité. Merci beaucoup, mon frère, d'avoir accepté cette invitation. Je sais que vous êtes très occupé, très débordé, beaucoup de choses à faire, mais vous avez vraiment pris le temps de venir partager avec cette communauté. C'est ce qu'ils ne vont pas le regretter parce que c'est une communauté où on parle que de l'entrepreneuriat. On va beaucoup parler de l'entrepreneuriat, on va parler de son histoire, comment il est parti, voilà, cette idée extraordinaire aujourd'hui, comment il fait pour gérer tous ces jeunes, qu'est-ce qu'il compte faire avec la jeunesse sénégalaise, africaine d'une manière générale. On va en parler aujourd'hui. Donc Amadou Wade, c'est mon invité aujourd'hui. Bon, c'est pas la première fois, il est sur toutes les télévisions, moi je le suis partout, je suis fan de lui. Je l'appelle, je lui dis, non frère, il faut que tu passes partager ton expérience avec la jeunesse. Donc mon frère, avant d'aller plus loin, je vous dis encore une fois, merci d'avoir accepté cette invitation et je vous laisse saluer ma communauté et présente-toi pour ceux et celles qui vont tomber sur la vidéo pour la première fois. Merci beaucoup, je sais que je pense que vous avez déjà fait une très bonne présentation. Moi je me prénomme Amadou Wade, président de l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal, AGELS, PDG de AM Digital Consulting. Et je remercie beaucoup mon ami, mon frère, le grand PDG, M. Amadou Sek, qui m'a fait l'honneur de m'inviter ici à Vision d'Afrique pour que je puisse partager la petite expérience que j'ai par rapport à l'entrepreneuriat et à la citoyenneté au Sénégal. Merci beaucoup, mon cher. Merci beaucoup, mon frère. L'humilité, c'est très bien. Je sais que ce n'est pas une petite expérience. Moi, je te suis beaucoup. J'ai participé sur beaucoup de vos événements. On a un ami en commun qui me parlait beaucoup de vous, M. Abbas Diong. Je salue au passage. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, les gens connaissent Amadou Wade. Moi, on a un peu de temps. Hein. D'où il vient cette idée de créer cette organisation qui réunit autant de jeunes? Quel est le parcours? Parle-nous un peu de ton parcours. Parce est-ce qu'il y a un parcours exceptionnel qu'il faut avoir pour avoir derrière vous toute cette organisation? Quel est ton parcours d'abord? Voilà, parce que je pense qu'il faut déjà avoir la méthode. Parce qu'à bas âge, partout où je suis passé, j'ai été président des gouvernements scolaires, j'ai été une fois président du gouvernement universitaire, je suis passé par différentes écoles. Et en 2018, j'avais un stage dans le cabinet de la plateforme, le cabinet comptable. Et bon, je suis passé par là-bas pendant 3 mois. Après, j'ai démissionné parce que je me disais qu'il y avait une forme de exploitation des jeunes. Et c'est là que m'est venue l'idée, comme j'avais déjà des amis qui étaient derrière moi, de diriger déjà des bureaux universitaires, des gouvernements scolaires. Je me suis dit pourquoi ne pas passer à travers l'entrepreneuriat et le leadership au Sénégal. J'en ai parlé à des amis, donc voilà, donc ils me disaient que ça ne sera pas facile parce que voilà, parce que tu n'as pas les moyens, est-ce que ça va, tu pourras réussir et tout. Je leur ai dit que non, en tout cas si on y met de la volonté, ça va passer. Et c'est là qu'est venue l'idée de créer l'AGELS, l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal, c'est-à-dire inciter les jeunes à apprendre, inciter les jeunes à avoir un engagement citoyen, inciter les jeunes à participer au développement de leur pays. Donc j'ai créé en 2018, on a fait le lancement le 16 décembre 2018 au Radisson et depuis lors, ça ne s'arrête pas. On n'arrête pas de faire des activités. On a fait le tour du Sénégal dans pas mal de régions pour y faire des activités sociales, pour parler des jeunes,
de leur inciter à entreprendre. Et aussi en 2020, j'ai mis en place une petite boîte digitale donc, qui me permet de gérer certaines dépenses financières pour au moins gérer notre vie sociale. Donc ça me permet d'avoir quelques marchés, même si ce n'est pas, encore une très grande entreprise, mais l'essentiel, je gère pas mal de choses aujourd'hui. C'est ça Agilence, à travers mon cursus scolaire, mon cursus universitaire, avec toutes les expériences que j'ai eues. Donc j'avais décidé en 2018 de créer Agilence. Et aujourd'hui, c'est une très grande organisation avec beaucoup de jeunes qui participent. Je pense que voilà, c'est un bon outil pour l'État de parler aux jeunes, d'accompagner les jeunes, de les sensibiliser par rapport à l'entrepreneuriat au Sénégal. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Donc, je pense que je voulais même mettre la partie État à la dernière position, mais comme vous venez de le brosser, c'est très important d'en parler. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, hein, les jeunes, je sais que comment vous allez faire pour distinguer les jeunes qui sont motivés, qui sont engagés pour venir rejoindre votre mouvement, pour devenir des bons entrepreneurs et vous leur accompagner, et des jeunes qui vont venir essayer d'entrer dans le mouvement pour approcher Amadou, parce qu'Amadou, il est le ami du président, il est l'ami du ministre, moi je te vois avec beaucoup d'autorité. Comment vous faites pour distinguer aujourd'hui, arriver à un certain niveau? Donc, quelles sont les stratégies que Amadou a mis en place? Quelles sont les... Parce qu'au début, moi je le dis en Vision d'Afrique, quand on débute les choses, on est jeune, on part avec cette vague de la jeunesse et tout. Mais arrivé à un moment donné, est-ce qu'il y a des personnes âgées ou certaines trucs derrière Amadou pour l'accompagner, encadrer sur toutes ces sortes d'influences autour d'Amadou? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, Agilence est un bon moyen pour se faire connaître, parce qu'il y a eu pas mal de jeunes qui ont eu des renoms à travers Agilence, qui sont passés par Agilence pour connaître certaines autorités, que ce soit des hommes ou des femmes, pour connaître certains ministères, pour avoir des portes d'entrée au niveau de certains directeurs qui sont là. Et aujourd'hui, certains d'entre eux ont commencé à faire de la politique, d'autres actuellement ont créé d'autres organisations, d'autres voyagent dans différents pays, et tout ça grâce à l'accompagnement d'Agilence. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui viennent pour avoir de l'expérience dans l'entrepreneuriat. Certes, aujourd'hui, Agilence c'est une association à but non lucratif, parce que nous, notre forme de participer à l'évolution de l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal, c'est la sensibilisation. C'est aujourd'hui appeler des jeunes comme vous, comme d'autres personnes, venir leur parler pour leur montrer la voie, utiliser comment entreprendre. Après, le financement, c'est avec la collaboration des structures étatiques. Maintenant, nous, tout jeune qui vient, qui nous approche, on sait à l'avance pourquoi tu es là. Après aussi, on te donne ce que tu veux, c'est-à-dire que si tu veux parler, si tu veux être au devant de la scène, si on a des activités au devant de la scène, si tu veux te faire connaître, on te donne le nom, on te donne des titres. Si tu veux vraiment apprendre, on essaie de voir quelles institutions quels moyens mettre en place ou bien te mettre en rapport avec certaines institutions pour qu'ils puissent t'accompagner afin que tu puisses apprendre ton projet. Donc l'essentiel c'est que Agilence est là pour accompagner les jeunes dans le domaine du leadership, c'est-à-dire être un leader, être au devant de la scène, savoir parler au public, et aussi dans l'entrepreneuriat, sensibiliser et mettre le jeune dans des conditions adéquates pour qu'il puisse entreprendre. C'est très intéressant et très pertinent et très clair. Il y a une question que je pense que beaucoup de jeunes aimeraient savoir. Ce n'est pas tout le monde, Amadou, qui se lève du jour au lendemain, a créé une organisation et cette organisation arrive à avoir cette notoriété. Quel est le secret d'Amadou à l'intérieur de cette organisation pour qu'au moins de temps, tu arrives vraiment à installer le nom et cette organisation au niveau national et un peu partout? Quelles sont les stratégies qu'un bon entrepreneur qui a une organisation doit mettre en place pour arriver à certains niveaux? Je pense que les deux mots que je vais utiliser, c'est l'audace et la persévérance. Parce qu'aujourd'hui, il faut être audacieux pour pouvoir réaliser certaines choses. Il faut être persévérant pour continuer à les réaliser. Aujourd'hui, ce ne sont pas les moyens financiers qui font nos activités. Ce n'est pas de l'argent qui vient d'autre part. Non. La première chose, c'est la volonté. Je me rappelle quand on débutait nos activités en 2018, on faisait une réunion à la mairie de la Padoua
Donc, on disait, on était en train de choisir un lieu pour y tenir l'activité, le lancement. Certains jeunes proposaient d'autres lieux et tout. Moi, j'ai dit qu'on va faire ça au Radisson. Et toutes les personnes qui étaient dans la salle n'étaient pas d'accord. Donc, les jeunes me disaient que ce n'était pas possible, il n'y avait pas les moyens. Je lui ai dit qu'on va faire. Et même si après, on a eu des lettres, mais ça dit que c'est une forme d'investissement. C'est une forme d'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, avec cette activité de lancement au Radisson, ça nous a permis de nous faire connaître. Aujourd'hui, si on a fait pas mal de pays, c'est grâce à nos activités avec HF. Donc, HF a réussi quelque chose en nous. Maintenant, après, il faut être courageux, il faut être persévérant, il faut être audacieux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens que tu ne vas pas pouvoir réaliser quelque chose. Il faut juste être audacieux et être ambitieux. Si tu as l'audace et la persévérance, parce que parfois, tu as d'être dans des situations difficiles. Tu peux avoir des événements sans avoir le financement. Tu peux avoir des blocages, tu peux avoir des dettes, tu peux avoir certaines choses qui peuvent te faire décourager, qui peuvent te faire arrêter. Mais si tu as un esprit positif, si tu es optimiste, tu vas passer et tu vas les réussir. Même si après, ça va courir derrière, mais l'essentiel c'est que tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de traverser un chemin. Et si tu y restes et que tu crois encore une fois de plus, un jour viendra, tu vas oublier tous tes problèmes, tu vas oublier toutes tes dettes parce que là, tu vas vraiment réussir. Et les gens qui étaient là à regarder en disant est-ce que ça va passer, vont se dire finalement, il a fini par réussir et on commence déjà à atteindre un certain point, un certain niveau parce que de 2018 jusqu'à nos jours, c'est pas moins de 5 ans, 6 ans. Donc voilà, on est en train de faire notre chemin et Inch'Allah, on a d'autres perspectives plus grandes que celles déjà effectuées. C'est très intéressant. Quand on parle pas dans l'air. Hein. Je pense que nos monteurs vont essayer d'illustrer les dernières activités. Moi, j'ai eu l'occasion et la chance et privilège, même merci, je te remercie, d'être invité sur les dernières activités au niveau de Radisson. Donc, c'est des jeunes qui prévoient ce qui va se passer. On parlait un peu des perspectives en 2024 pour les élections et tout ça, pétrole et de gaz. Ce sont des secteurs d'activité vraiment sur lesquels ils s'intéressent beaucoup. On va en parler tout à l'heure. Mais Amadou, on est au Sénégal. Si je ne me trompe pas, tu viens de la banlieue. Quand on est né, on vit même dans la banlieue, dans le monde, hein, partout, tu as moins déjà par rapport à les autres. Parce que on te dit que les jeunes de la banlieue, surtout si on est Sénégal, on pensait que tout ce qu'il faut faire, c'est de faire la lutte, c'est de, si vous allez même au niveau de BFM ou baccalauréat, c'est une chance, etc. Et on ne met pas dans nos têtes même, je ne dirais pas créer des organisations, mais côtoyer maintenant les autorités de ce pays. On ne se lève pas du jour au lendemain pour côtoyer ces personnes. Comment faire? Quel est le secret d'Amadou pour avoir accès dans les ministères, dans les hommes vraiment, je pense que votre dernière activité, vous avez invité des ministres et tout ça. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une, je dis ce que les jeunes sont en train de dire, est-ce qu'il y a un chantage? Non, non, non. Moi, je me dis qu'il ne peut pas y avoir de chantage. Maintenant, ça aussi, c'est une volonté. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas pour faire tes éloges, mais tu as fait pas mal de pays comme moi. Et que ce n'est pas une personne qui s'est levée pour te dire que viens, je vais t'amener là. C'est un travail qui a été effectué auparavant. Et je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait des activités. Et après, c'est le résultat de ces activités-là qui fait que voilà, pas mal d'autorités te contactent, pas mal d'autorités acceptent de te recevoir. Parce qu'aujourd'hui, les ministres sont là pour la jeunesse, sont là pour la population. Donc, n'importe quel citoyen peut se lever et se dire que je vais aller voir tel ministre. Maintenant, ça sera au ministre de voir est-ce qu'il est dans les dispositions de le recevoir ou pas. Et je pense que si tu es dans des activités correctes, dans des activités adéquates, dans des activités qui peuvent apporter un point positif au gouvernement, je pense que les ministères et les directions n'ont aucun problème à te recevoir. Moi, j'ai côtoyé pas mal de ministres, j'ai côtoyé pas mal d'autorités, j'ai côtoyé pas mal de directeurs. Aujourd'hui, si je voulais un contrat ou un salaire, je pouvais l'avoir. Mais comme je l'ai dit, ça dit que j'ai décidé d'emprunter, j'ai décidé de passer par un chemin que nous savons tous que c'est hyper difficile avant d'atteindre vraiment son objectif. Mais aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre certains risques pour atteindre un certain niveau. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, par rapport à nos relations avec certaines autorités,
une relation vraiment naturelle parce qu'on a eu la chance de ne jamais venir dans nos activités et dire voter pour telle ou telle personne, porter la casquette d'une telle autorité, porter le t-shirt. Non, non. À chaque fois, on met en accent la citoyenneté, le leadership et l'entrepreneuriat. Maintenant, nous avons eu la chance de côtoyer certaines autorités et ça va continuer parce que nous, ce que nous faisons, c'est en parfaite adéquation avec n'importe quel gouvernement qui peut venir. La citoyenneté, je ne peux pas le sortir de gouvernement. Le leadership, je ne peux pas le sortir de gouvernement. L'entrepreneuriat, c'est le cœur même de la politique gouvernementale. Donc, tout ce que nous faisons, ça doit avoir un accompagnement institutionnel, un accompagnement gouvernemental. Ce n'est pas par rapport à des personnes spécifiques, mais c'est par rapport à leur groupe, c'est par rapport à des institutions. Et nous allons continuer à travailler avec ces institutions-là, que ce soit les ministères de la Jeunesse, le ministère de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat, les directions comme DR, on va continuer à travailler avec eux et jusqu'à atteindre nos objectifs, Inch'Allah. C'est très bien et je pense que quand vous l'entendez parler, vous savez très bien qu'on n'a pas amené un amateur qui est en train de tâtonner de ce qu'il dit. Il maîtrise vraiment son secteur d'activité, ce qu'il est en train de faire. Et nous, on est très, très contents en tout cas de l'avoir ici dans cette podcast. Et comme j'aime bien le dire, on n'invite pas tout et n'importe qui. Ici, si on invite quelqu'un, c'est parce que vraiment la personne a quelque chose à partager. Donc, Amadou, aujourd'hui, il y a l'organisation, il y a les jeunes. Vous êtes obligé de travailler avec les autorités. On ne peut pas avoir Amadou, vous êtes dans la citoyenneté, vous êtes dans les sociales, vous êtes dans toutes ces activités, sans parler un peu de ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui avec ce changement de régime. C'est très bien que tu le dis même, que ce que vous faites, ce n'est pas pour une personne, mais c'est pour l'institution, c'est pour tout gouvernement a besoin de ces activités. Quelle est votre perception de ce nouveau régime qui vient de s'installer au Sénégal? Est-ce que vous avez déjà entamé des démarches pour qu'il puisse, voilà, je pense que tout État, c'est une continuité, ils vont voir vos activités déjà parce que le ministère de la Jeunesse et d'Emploi a déjà vos activités à leur niveau, c'est des bases de données. Mais quel est votre aperçu déjà de cette élection? Et vous avez organisé des élections, des activités pour sensibiliser les gens. Dieu merci, on le dit toujours haut et fort au Sénégal, les élections déjà sont très bien passées dans la paix, non-violence. On a fait les élections le dimanche. Le lundi, moi-même, j'ai travaillé. Donc, qu'est-ce qui a fait que, vraiment, quoi qu'on puisse dire, on peut avoir beaucoup de problèmes, mais les élections, vraiment, ça s'est très bien passé. Effectivement. Donc, déjà, nous félicitons son Excellence, le président actuel, M. Bassirou Diomaye Faye, et tout son gouvernement, particulièrement au président Ousmane Sonko, qui est son premier ministre, encourager aussi tous les candidats malheureux de ces élections passées. L'essentiel, c'est qu'actuellement, les Sénégalais ont fait confiance à de nouvelles têtes. Aujourd'hui, on a un régime jeune. Notre rôle, c'est quoi? Notre rôle, ce n'est pas d'être derrière comme étant des téléspectateurs, ce n'est pas d'être derrière pour critiquer, mais c'est de faire partir de ce qui peut faire fonctionner ce gouvernement-là, de ce qui peut faire la politique de la jeunesse, la politique de l'emploi et de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, on a eu pas mal d'alternances, mais je pense que l'alternance générationnelle que nous souhaitions, aujourd'hui, nous l'avons, parce que nous avons un président très jeune, très jeune. Voilà, donc c'est une occasion pour lui de changer beaucoup de choses. Maintenant, tout n'est pas mal, mais il peut y avoir des choses à parfaire et nous allons accompagner le gouvernement et je pense que nous avons déjà été en contact avec la ministre de la Jeunesse qui est vraiment qui peut être une très bonne partenaire. Il y a le ministre de l'Éducation nationale, le président Moustapha Guirassy, on a animé ensemble une conférence à l'IAM, donc on s'est parlé la semaine dernière, juste pour voir comment aujourd'hui, à travers les associations de jeunes, impliquer la jeunesse dans le fonctionnement du gouvernement actuel. Même si on ne peut pas avoir des jeunes ministres, on ne peut pas avoir des jeunes députés, mais au moins avoir des jeunes comme vous, comme les associations de jeunes, comme les autres structures qui sont là, avoir un maillage pour qu'on puisse travailler ensemble, pour qu'on puisse accompagner l'État. Maintenant, nous ne demandons pas de financement, nous ne demandons pas de l'argent,
mais nous demandons juste la reconnaissance de ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de veiller à ce que les structures de jeunes puissent continuer à travailler, puissent continuer à faire des activités. Parce que ces activités-là aident certains jeunes à découvrir beaucoup de choses, à découvrir les activités, à découvrir les institutions mises en place par l'État pour accompagner les jeunes, à découvrir certaines notions, à avoir certaines notions, mais aussi à avoir de l'expérience requise pour que dans 5 ans, 10 ans, nous allons être à la place de ces gens-là qui sont actuellement dans les ministères ou bien même à la place du président de la République. Donc nous avons cette ambition-là et je pense que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit d'autres jeunes, l'État doit créer le cadre idéal pour qu'on puisse aussi bien l'exercer et que dans l'avenir, nous puissions être au devant de la scène et diriger ce pays, Inch'Allah. En tout cas, c'est très pertinent, comme on dit. L'une de mes amis, Yankouba, que je le salue au passage, qui dit l'avenir de toute nation repose sur sa jeunesse. Mais pas n'importe quelle jeunesse, une jeunesse engagée, motivée et qui connaisse vraiment les attentes. Et je pense que je ne le dis pas pour le faire plaisir. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup, c'est-à-dire que sur chaque secteur d'activité, tout le monde ne peut pas être dans les prises de décision. Mais moi, si demain je vois Amadou Wade dans les prises de décision à l'endroit pour les jeunes, je ne serais pas surpris et je serais content parce que je sais que ce sera bénéfique pour toute la jeunesse. Donc je pense que vous l'avez dit, Guirassy, moi je ne connais pas personnellement, mais je connaissais IAM très bien à travers un ami en commun, Babacar Junior Diop, qui est aujourd'hui l'ambassadeur de, je pense que lui aussi, bon, on aura l'occasion, l'ambassadeur de IAM au niveau international, parce que IAM prend Babacar Junior Diop comme leur symbole. Babacar Junior Diop travaille beaucoup dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc c'est avec lui qu'on organisait beaucoup d'événements au niveau de IAM. Donc confier le ministère de l'Éducation à Guirassy, je pense que c'est de donner quelqu'un qui connaisse le secteur très bien. Et si vous êtes en contact avec lui, je pense qu'il n'aura pas de temps peut-être de regarder, mais son équipe, vraiment, si vous faites le maximum possible pour que M. Wade puisse avoir les mémises pour la jeunesse, comme il l'a dit, il ne demande pas beaucoup. Et les vrais entrepreneurs aussi ne demandent pas beaucoup. Ils demandent juste la reconnaissance de ce qu'il fait et de vraiment l'autoriser, hein, d'avoir plus d'accès, de l'accompagner. C'est bénéfique pour tous les entrepreneurs, toute la jeunesse, voilà, sénégalaise d'une manière générale. Donc ce serait très très intéressant. Donc Wade, vous l'avez dit, hein, on ne va pas se limiter en disant voilà, on a besoin de reconnaissance, c'est bien. Si on ne nous donne pas cette reconnaissance aussi, on ne va pas s'arrêter là. Est-ce qu'aujourd'hui, bientôt, c'est les élections? Bon, pas forcément, mais il y a beaucoup de suppositions en disant que le nouveau gouvernement a la possibilité et le droit de dissoudre cette Assemblée nationale pour partir sur des, comment on appelle, prochaines élections législatives pour essayer d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, Wade a cette idée d'être député si demain on décide de ressoudre cette Assemblée nationale? Et bon, bien sûr, ça fait partie de nos ambitions. Maintenant, je peux dire que peut-être que ça peut se faire, ça peut ne pas se faire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas focus sur ça, vu que nous sommes très jeunes et que nous avons encore une marge de progression. L'essentiel, c'est que si nous avons vraiment la possibilité et que nous nous sentons vraiment prêts à aller batailler voilà, sur le plan politique, nous allons le faire et parce qu'il y a la place pour tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, l'Assemblée a besoin d'avoir des jeunes, qui vont vraiment s'aventurer à défendre la jeunesse, s'aventurer à défendre les thèmes comme l'entrepreneuriat, comme la citoyenneté. Et l'essentiel, c'est qu'il y a des partis politiques qui sont là, il y a des choses qui ont été déjà faites. Maintenant, nous, notre rôle, ça sera de surveiller et d'accompagner de plus près. Et le jour où on sera vraiment prêt, nous allons descendre sur le terrain politique et nous engager à être député, maire ou ministre. En tout cas, on n'exclut pas d'entrer à l'Assemblée nationale, que ce soit en 2024, que ce soit en 2029. L'essentiel, c'est que nous avons notre marge de progression, nous allons suivre ça et je pense que bientôt, les gens seront éclaircis de notre positionnement politique, seront éclaircis du chemin politique que nous allons prendre. C'est très bien. Donc, comme il l'a dit, il faut que les jeunes arrêtent de dire « moi, je ne fais pas la politique ». Il faut que, parce que tu fais de la politique d'une manière ou d'une autre. Tu le fais positivement ou négativement.
Mais tout le monde, même ce qu'on est en train de faire, moi je me suis dit que ce que je fais à Vision la vie, c'est de la politique. Je me bats pour que les gens trouvent du travail, je me bats pour apporter de la bonne information, etc. Mais il y a un moment donné aussi, atteindre les prises de décision, comme si aujourd'hui l'équipe de président Diomaye Faye avec toute son équipe, on ne peut pas souvent même parler, sans parler d'Ousmane Sonko, c'est une équipe, donc ils étaient jeunes, mais ils disaient que voilà, être fonctionnaire ne leur permettait pas d'atteindre vraiment de prendre certaines décisions. Donc, ils ont décidé de s'engager. Aujourd'hui, ils sont là, cet appareil qui peut leur permettre de prendre des bonnes décisions. Est-ce que tout le monde sera content ou pas? Nous, on n'est pas dans ce niveau-là, mais l'essentiel, c'est d'observer et de dire que chaque jeune aussi a sa place. Donc, il faut qu'on arrête de vouloir limiter les gens en leur disant que moi, ça m'arrive souvent, voilà, de temps en temps, ça m'arrive de parler de la politique dans cette scène, et il y a des gens qui reviennent pour me dire non, c'est qu'on t'aime bien, limite-toi comment il s'appelle, sur tes entrepreneuriats et tout ça, on a envie de continuer de te voir. Quelle est ta perception de ça? De telle sorte que quand tu te lances sur la politique, la perception, c'est comme si que tu te lances tu décides de vendre de la drogue, quoi. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu fais ce que tu fais, tout le monde apprécie tes activités. On va revenir sur les événements, comment les organisations se font et tout ça pour les gens qui veulent organiser. Mais si aujourd'hui tu dis demain, même cette vidéo, je suis convaincu que certaines personnes qui vont le voir peuvent t'appeler pour te dire que non, Wad, on t'aime bien, ne te lance pas en politique. C'est comme si que tu as dit que tu vas décider de vendre de la drogue. Comment on peut enlever cet esprit chez les jeunes? Non, je pense que c'est une perception qui n'est pas bien, parce que pas mal de jeunes disent que non, quand tu décides de faire de la politique, c'est parce qu'on t'a acheté, c'est parce qu'on t'a financé, c'est parce qu'on t'a donné de l'argent. Et d'autres disent que faire de la politique, c'est déjà la première chose, c'est voler, la première chose, c'est détourner de l'argent. Moi, je me dis que il y a pas mal de choses qui ont été faites et qui n'ont pas été bien, mais je me dis que tout n'est pas mauvais, et que la politique, c'est l'art de bien gérer la cité. Mais au Sénégal, c'est l'art de gérer ses propres intérêts. Donc nous, on a une autre forme de politique, parce que comme tu l'as si bien dit, sensibiliser les jeunes dans le problème, c'est de la politique. Faire des activités citoyennes, c'est de la politique. Faire des conférences, c'est de la politique. Maintenant, aujourd'hui, il y a une politique politicienne, c'est l'achat de conscience, la corruption, voilà, détourner les marchés, détourner les deniers publics. Ça, c'est pas de la politique. Ça, c'est autre chose que de la politique. Mais aujourd'hui, la politique, c'est quelque chose de nouveau. Parce que s'il n'y a pas de politique, il ne peut y avoir de développement. S'il n'y a pas de la politique, il n'y a pas y avoir une hiérarchie dans le pays. Parce que nous ne vivons pas dans l'anarchie. Donc on doit avoir un gouvernement. Et pour accéder à ce gouvernement-là, il faut passer par la politique. Qu'est-ce que la politique? C'est aujourd'hui avoir un bon niveau, avoir une certaine compétence, avoir une certaine expérience, maintenant convaincre la population, convaincre les citoyens à te faire accéder aux plus hautes institutions qui sont là pour que tu puisses participer à ta manière, pour que tu puisses faire de telle sorte que cette population-là puisse améliorer peut-être son niveau de vie, puisse améliorer son cadre de vie. Donc c'est pas que quand tu fais de la politique, tu peux voler, tu peux dire non, ça c'est vrai, il y a des politiciens qui le font, mais je me dis que quand tu es mauvais, tu es mauvais. Quand tu es bon, tu es bon. Quand tu décides de passer par le droit chemin, tu vas forcément passer par le droit chemin. Donc, étant jeune, c'est nous qui devons même inciter nos autres frères et sœurs à faire de la politique, parce que nous ne devons pas nous laisser faire, nous ne devons pas laisser d'autres personnes gérer à notre place. Nous devons avoir la capacité de gérer, avoir la capacité d'accéder au ministère, d'accéder à la présidence de la République et développer notre pays. Je pense que les mentalités ont commencé à changer à travers ce régime, et je pense que ça va continuer à un certain moment où tous les jeunes voudront se batailler pour faire de la politique et accéder aux institutions de ce pays. En tout cas, c'est très pertinent. Donc, je vous demande si vous aimez vraiment. N'oubliez pas de mettre des likes, abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. On va continuer à partager ces arts de vidéo, c'est-à-dire qu'inviter des jeunes où on va faire des débats d'idées. Moi, je ne suis pas contre même inviter quelqu'un d'autre, on soit là. C'est-à-dire qu'il faut que nous, comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'on ne doit plus être des téléspectateurs, on doit montrer la voie. Inviter les gens pour qu'ils puissent comprendre. Même débat en politique, la jeunesse d'aujourd'hui doit le changer. Même qui n'ont pas la même vision
même compréhension de la source, mais ils ne sont pas des ennemis, débattre sur une manière très civilisée, très posée, et ensuite chacun rentre et là c'est le public maintenant qui va se juger. Mais comme vous l'avez dit aujourd'hui, si tu regardes, quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui ils vont avoir du mérite quand même. Le gars, cet régime, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Diomaye et son premier ministre, aujourd'hui ils sont réussis aussi à faire aimer la jeunesse sénégalaise, jeunesse africaine d'une manière générale, la politique. Aujourd'hui, quand tu rentres sur les réseaux, quand tu pars dans les débats politiques, tu vois qu'il y a un moment donné, je n'ai même pas 2 ans ou 3 ans, nous tous, notre génération, quand on parlait de la politique, les gens, oh, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que les gens, ils s'en foutaient complètement. Les élections présidentielles, il y avait voilà, un taux de pourcent de moyenne, voilà, en tout cas, un taux très faible. Quand tu vois maintenant, cette élection présidentielle, on dit le taux est très élevé pour la première fois au Sénégal et 90% de la jeunesse qui ont leur pièce d'identité, ils sont partis voter. Donc ça te donne que c'est une bonne signe pour toi ou bien la manière dont la jeunesse s'est engagée maintenant en politique? Mais c'est bien et je pense que ça va même rendre plus complexe et plus difficile les choses. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse n'accepte plus l'achat de conscience, la jeunesse n'accepte plus la corruption, la jeunesse n'accepte plus la facilité. Donc la jeunesse essaie de voir quelle est la bonne politique, quelle est la bonne formule pour faire développer le Sénégal. Maintenant, notre temps sera très difficile parce que dans 5 ans, 10 ans, on va vouloir gérer ce pays et on sera confronté à ces jeunes-là. On sera très mature, hein? Voilà, très mature. Et ça sera très difficile aujourd'hui d'accéder à certaines institutions parce que maintenant la jeunesse est très coriace, la jeunesse est pragmatique, surtout sur les réseaux sociaux. Et je vois que voilà, tu fais juste une erreur, automatiquement tu es lynché, automatiquement voilà, on te balance des choses vraiment voilà, qui ne sont pas bien du tout. Maintenant, cela peut-être va nous encourager à être professionnel, voilà, être professionnel, maîtriser les sujets. Maîtriser les sujets, ne pas faire certaines erreurs parce que certaines erreurs vont te rattraper. Exact. Dans 10 ans, ce que tu fais aujourd'hui pourra te rattraper dans 10 ans parce qu'aujourd'hui, les gens n'oublient pas. Donc, et avec les réseaux sociaux, tout est dedans. Les vidéos, les challenges et tout. Donc, ce que nous prions à Allah, c'est de nous donner la mentalité et la conscience de faire de très bonnes actions et on ne peut pas éviter de faire des erreurs, mais de diminuer nos erreurs et de passer par la bonne voie. Parce qu'on a eu à faire des erreurs, nous tous, mais je pense qu'aujourd'hui, arrivé à un certain niveau, nous pouvons éviter certaines choses et certains détails. Donc, allons-y, de pas à pas, faisons doucement et je pense que dans quelques années, ça sera à nous de porter le drapeau de ce pays, Inch'Allah. Donc, si vous écoutez vraiment, c'est un jeune très ambitieux et il a de la vision. Si vous écoutez depuis tout à l'heure, tout s'est dit, c'est dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les années à venir. Si vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez pas discuter ainsi parce que vous allez dire qu'est-ce que je vais manger demain, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, avoir une bonne vision est hyper important. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse doit comprendre que, voilà, même si vous avez votre travail, même si vous êtes étudiant, tu dois t'impliquer sur le bon fonctionnement de ton pays. C'est comme ça qu'on va développer le pays. Et comme il l'a dit, c'est très bien. On est convaincu qu'aujourd'hui, un amateur ou bien quelqu'un qui vient parler du n'importe quoi ne peut plus diriger quoi que ce soit dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes te regardent et ils ont fait les écoles que vous avez fait, les mêmes écoles que vous. Souvent même, ils sont plus instruits que toi. Donc peut-être ils ne sont pas encore intéressés à ce qui t'intéresse, mais on vous écoute. Donc c'est pourquoi il y a même certaines formes d'être député, ça va être c'est-à-dire supprimé dans les années à venir. Et je pense que le gouvernement actuel même nous a donné vraiment un exemple. C'est un exemple parce que si tu prends ce gouvernement, il y a beaucoup de personnes qui l'ont accompagné. Si on prend la coalition Diomaye, on était là, on a suivi beaucoup de cadres, beaucoup de leaders, beaucoup de politiciens, politiciennes aussi. Mais lorsqu'ils sont accédés au pouvoir, ils sont sélectionnés par des politiciens, politiciennes. Pour le moment, on leur souhaite un bon vent. On ne sait pas, ça ne veut pas dire aussi qu'on a sélectionné des technocrates, ça va marcher. Mais au moins, ils sont montré la voie. Et tu vois qu'aujourd'hui, les ministères, 80% en tout cas, ce sont des personnes, comme on dit, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. En tout cas, c'est très bien. On va pas finir cette podcast ou bien cette interview sans parler maintenant de vos événements. Qu'est-ce qui est derrière
l'organisation pour un jeune qui veut se lancer dans ça, l'organisation de ces événements. Moi, j'étais tellement surpris. Je me suis dit que toutes les personnes que je connais qui organisent des événements qui réunissent des milliers de personnes, bon, c'est juste moi, les remarques que j'ai faites, c'est des gens qui ont des chaînes YouTube qui a 1 million d'abonnés ou bien tu. Mais Amadou, il est dans son coin, mais il mobilise Grand Théâtre. Comment ça se passe l'organisation de ces événements? Je me dis que c'est juste avoir la bonne stratégie et la bonne méthode. Il faut être méthodique et choisir des thèmes qui vont intéresser les jeunes, faire des activités qui vont intéresser les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes payent de l'argent pour assister à certaines activités. Nous déjà, nos activités, donc toutes les activités que nous faisons, sont des activités gratuites. Autre chose, c'est quoi? C'est que si j'organise une conférence, si j'organise un panel et que j'invite un chef sec sur un thème bien précis, si le jeune se dit que voilà, pour un séminaire ou un panel avec chef sec, je vais payer tant. Aujourd'hui, AGF me donne l'occasion de venir participer gratuitement. Donc, ce jeune-là va venir. Moi, je sais que si j'organisais un panel avec vous sur un thème peut-être l'entrepreneuriat, les défis de l'entrepreneuriat et tout, là, ça sera rempli. Parce que tu fais des activités où c'est payant et que là, ça est rempli. Donc, imagine si l'activité est gratuite. Donc, voilà, déjà, nous avons des cibles. Nous ne choisissons pas n'importe quel jeune ou bien n'importe quelle personnalité pour animer nos panels ou bien pour animer nos conférences. Ça, c'est la première stratégie. L'autre, c'est d'impliquer les jeunes. Et je pense que la troisième chose maintenant, c'est la méthode et le coup de chance ou bien le don de Dieu, parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, avant tout, c'est la bénédiction d'Allah, qui est l'accompagnement d'Allah et la prière des parents. Et après, avoir des intentions pures qui montrent que voilà, derrière, il y a aucune idée négative ou bien il n'y a aucune perception négative qui pourrait compromettre l'activité ou l'avenir de ces jeunes-là. Après, le financement aussi, c'est à travers des parrainages, des soutiens, voilà, d'amis, de camarades, donc d'entreprises privées ou publiques et tout. Donc voilà, parfois on s'en sort pas mal, parfois on s'en sort avec des dettes. Mais s'il y a des dettes, en tant que personne morale de la structure, donc j'endosse toute la responsabilité et à chaque fois on essaie de payer de gauche à droite. Et ça nous permet, ça nous apprend aujourd'hui comment déjà travailler dans l'entrepreneuriat. Parce que quand tu es entrepreneur, tu payes le loyer, tu payes les salaires, tu payes certaines charges. Donc forcément, tu peux être endetté, forcément tu peux avoir parfois certains blocages. Maintenant, comment résoudre ces problèmes-là? Comment faire de telle sorte de continuer tes activités sans pour autant avoir des blocages? C'est ça l'entrepreneuriat et c'est ce que nous faisons tous les jours et vraiment nous prions à ce que ça puisse continuer et nous allons organiser d'autres activités, d'autres plus grandes activités avec vous, avec d'autres jeunes, Inch'Allah, pour mieux impliquer la jeunesse face à ces responsabilités. En tout cas, moi, je peux confirmer ce qu'il vient de dire. Hein. J'ai participé à leur événement au niveau de Sorano. J'ai participé aussi dans leur événement au niveau de Grand Théâtre, des panels très intéressants. J'adore votre activité au niveau de Grand Théâtre. Vous parlez beaucoup à l'époque, je me rappelle très bien, sur l'impact des réseaux sociaux. Il y avait, c'est-à-dire que ça, vous l'avez dit, hein, ça c'est pas uniquement un don de Dieu, mais vous êtes très stratège et méthodique. Vous avez à l'époque, je pense, invité les personnes les plus célèbres ou bien plus connues à l'époque au Sénégal, jusqu'à aujourd'hui, mais c'était leur temps au fait. Je me rappelle, c'était les Fainara, les pas Omar Diop, Pot et Marissou, des choses comme ça. Mr. Mo Mindset. Voilà. C'était les gens qui rentraient. Bon, c'est que bon, il y a beaucoup de abonnés qui ne sont pas des Sénégalais, mais les Sénégalais vont connaître. Ce sont vraiment les influenceurs les plus top au Sénégal qui étaient là pour animer. Et la conférence que vous avez organisée au Radisson, ça c'était vraiment technique maintenant. Vous avez beaucoup parlé du pétrole. Je me rappelle, j'ai rencontré là-bas mon ami que j'avais perdu de vue depuis des années, Pathé. Mon Pathé qui est très bon en tout ce qui est pétrole et gaz. Je ne sais pas comment, mais lui, avec son entreprise, je ne sais pas, Or Noir Africa,
il est super bien. Donc, cette partie technique nous a appris beaucoup de choses. Donc, pour dire que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas pour le dire, mais j'ai témoin. Donc, tous ces événements, j'étais présent parce que moi, j'adore l'entrepreneuriat. À chaque fois qu'on organise l'entrepreneuriat, le truc de Sorano, lorsque j'ai parti sur votre événement de Sorano, on ne se connaissait même pas. Mais je connaissais Abbas Diong qui m'avait parlé de l'événement et je prends mon truc, je suis parti et pour participer. Et je vois les résultats, c'est pourquoi vraiment, en tout cas, on a besoin de ces genres de jeunes dans notre pays. On a besoin de ces genres de jeunes dans les instances de décision. Et je pense que si demain ou après-demain, un jour, si les jeunes sont bien sensibilisés et vous décidez, peu importe sur quelle station de décision, je pense qu'il y aura énormément de jeunes, surtout dans l'entrepreneuriat, qui seront très fiers d'être à côté si vraiment voilà, c'est nécessaire, bien sûr, et pour voir ces résultats parce que ce sera bénéfique pour l'entrepreneuriat d'une manière générale. Tout votre combat, c'est l'entrepreneuriat. Donc vraiment, mon frère, c'était un grand plaisir. On pouvait passer toute la journée à parler de l'entrepreneuriat, du business, de vos activités. Je pense qu'on n'a même pas touché 1% de vos activités, mais je pense qu'on aura encore l'occasion d'en parler et tout ça. Donc, comme on est sur YouTube et tout, moi, je vais vous laisser donner votre mot de la fin. Si vous avez quelque chose que vous allez dire et j'ai oublié de vous poser comme question. Donc, je sais que les gens sont bien, et voilà, en tout cas, servis aujourd'hui, ils sont aimés, adorés cette interview. On a appris beaucoup de choses et ça nous prouve qu'il y a des jeunes aussi dans ce pays conscients. Parce que 90% des gens pensent que la jeunesse est inconsciente. On est juste tous sur le système LMD, musique, danse, etc. Mais là, ça nous prouve qu'il y a des jeunes. On peut être aussi un peu rassuré parce que comme si on dit que l'avenir d'une nation repose sur sa jeunesse, si on voit des gens comme Amadou Wade, ta manière de parler, tu es posé. Même moi-même, tu m'as appris à être posé aujourd'hui parce que moi, quand je fais des vidéos, je suis un peu actif, énergique. Mais voilà, tu m'as aidé, voilà, parce que je ne peux pas faire autrement, parce que je ne peux pas être avec quelqu'un qui est calme, posé. Voilà, vraiment, tout est clair, tout est... Moi, je te dis chapeau, félicitations, beaucoup de courage. Continue à faire ce que tu es en train de faire parce qu'on en a besoin. On a besoin de milliers d'Amadou Wade. Continuez à aider les jeunes. Continuez. Il y a beaucoup de personnes que je connais grâce à votre organisation. Aujourd'hui, ils sont devenus des grands entrepreneurs. Donc, on vous dit un grand merci au nom de tous les entrepreneurs du Sénégal et de l'Afrique d'une manière générale. Donc, je vous laisse votre mot de la fin. S'il y a quelque chose que tu as envie aussi de partager. Juste remercier je t'encourage parce que tu es en train de faire beaucoup de bonnes choses, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, j'appelle tous les jeunes, je lance un appel à tous les jeunes, je lance un appel au gouvernement, à toutes les autorités, de venir accompagner ces gens de jeunes. Parce que vraiment, créer des emplois, et c'est tangible, ce n'est pas des choses qu'on parle dans l'air. Remercier aussi tous les membres de l'Alliance des jeunes entrepreneurs du Sénégal, vraiment des jeunes qui sont là, qui sont prêts à tout pour accompagner, pour aider, pour booster. Et je pense qu'il y a d'autres challenges qui se préparent. Et remercier nos parents, remercier tous nos amis, remercier celui qui m'a accompagné à Fadiga, donc qui est un ami, qui est un entourage, et remercier tous les jeunes qui nous suivent à travers nos activités et dire que voilà, ce n'est pas toujours facile. Encore souvent être dans des périodes de disette ou bien dans des périodes où ça ne se passe pas comme prévu. Mais l'essentiel, c'est de continuer à faire ce qu'on doit faire, continuer à persévérer, continuer à être courageux, à être ambitieux, car il faut croire en ce que tu fais pour pouvoir réussir. Donc, c'était ça le message. Donc, voilà. Continuez à faire ce que vous voulez faire et ne pensez pas aux critiques, ne pensez pas à ce qui peut vous faire décourager. Donc, on va accepter les critiques pour nous améliorer, pour nous parfaire, mais on peut toujours veiller à ne pas descendre le chemin que nous avons tracé pour nous. Et avec la bénédiction d'Allah, je pense que nous allons réussir, nous tous, Inch'Allah. Et voilà, je souhaite le meilleur à Vision d'Afrique, à Agels, au Sénégal, et à la République aussi, à notre nouveau gouvernement, pour qu'il puisse accomplir sa mission. Inch'Allah, merci beaucoup. Dernière chose, pour les gens qui veulent rejoindre l'organisation, comment ça se passe? Voilà, donc il y a un numéro, je pense que c'est le numéro de Habibou Gaye, donc notre vice-président, 77 187 28 88. Sinon, vous pouvez aller visiter nos pages sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, Agel Sénégal. Vous pouvez vous inscrire et nous envoyer un message comme ça, nous allons vous accueillir.
parce que nous préparons une assemblée générale pour voir la prochaine activité à tenir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, merci. Donc, c'est très clair. On va mettre ces informations de réseau social sur la barre de description et le numéro aussi, voilà. L'équipe va mettre le numéro, c'est très important. On est très content de recevoir mon frère Amadou. Je pense que vous-même, vous pouvez donner, s'il vous plaît, donner votre point de vue sur les commentaires à travers cette interview. Je pense que, je le dis, ce n'est pas parce qu'il est là, ça va faire partie des meilleures interviews qu'on a fait dans cette émission, dans cette scène Entreprendre autrement. On a appris beaucoup de choses. Il est très, vraiment, il a quelque chose dans la tête. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, moi, j'invite que ce soit les autorités, que ce soit toute personne qui peut apporter quelque chose dans l'endroit de la jeunesse, il faut avoir une bonne personne. Les ministres, c'est bien, mais les ministres ne peuvent pas accéder directement sur toutes les stations ou bien toute la jeunesse. Mais quelqu'un comme Amadou, il a eu cette chance aujourd'hui d'être vraiment mélangé avec l'entrepreneuriat. Ils connaissent vraiment beaucoup de jeunes qui sont dans ce secteur-là et on peut faire beaucoup de choses ensemble. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, si même le ministre de la Jeunesse m'appelle ou ministre de l'Éducation, allô Sec, on a besoin de toi demain. Ce n'est pas le même impact si Amadou. Pour être honnête, si le ministre, je ne le connais pas, mais si Amadou me dit que Sec, on a besoin de toi à Radisson demain, qu'est-ce que je peux lui répondre à part, ok, il n'y a pas de problème. Donc, pour dire qu'il faut avoir ces genres de personnes aussi, c'est hyper important. Merci la communauté, grâce à vous, la communauté ne fait que grandir, grâce à vos abonnés, vos likes, vos partages. Merci, continuez à nous soutenir. Nous sommes plus de 500 000 personnes sur nos différents réseaux. Plus de 115 000 aujourd'hui sur Facebook, waouh, sur YouTube, sans compter sur TikTok. Vraiment, merci beaucoup. Partagez le maximum, likez et on se donne rendez-vous sur un autre numéro. Ciao.